Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, premier jour de binage de l'année 2024 et je suis en train de biner l'ail. Alors l'ail pour l'instant il a eu 3 passages de RC-Tri. Là c'est vraiment la première fois que j'ai raté la bineuse. Alors avec les doigts cresse, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment du beau travail. Je vais descendre pour vous faire voir de près le travail qu'on fait et l'herbe qu'il y a. Je m'excuse, il y a un peu de vent. Je pense que vous allez entendre un peu le vent grésiller, mais comme ça vous verrez bien de près. Alors on peut voir que niveau enherbement, c'est plutôt correct. Quelques dicotes qui commencent à pousser, il y a un peu de la véronique. Et voilà le travail qu'on est en train de faire. Donc, on vient vraiment supprimer toutes les adventices entre les rangs, ça c'est sûr. Et sur le rang, on fait travailler les doigts cresse. Les doigts cresse qui viennent faire bouger la terre sur le rang. Et juste le fait de faire, alors celle-là par exemple, elle n'est pas arrachée. Mais juste le fait de faire bouger la terre sur le rang, on va en détruire beaucoup. Beaucoup de la petite herbe. L'herbe qui est en train de germer, ah ben là par exemple, on peut se dire qu'il y a un cœur qui est passé un peu trop près. Alors les grosses véroniques, si elles sont sur le rang, c'est sûr qu'on va pas les arracher par contre. Au niveau réglage, on a l'air plutôt bien. Voilà, on voit que les véroniques, tout ça, c'est plutôt bien scalpé. Celle-là, elle est comment? Et non, celle-là, elle est vraiment près du rang, comme je disais. Près du rang, elle n'a pas sauté. Alors pourquoi il y a quelques ailes qui sont coupées? C'est vrai qu'on passe vraiment très près du rang. En plus j'ai mis des cœurs neufs. Et il y a du vent. Vu qu'il y a du vent, la caméra ne voit pas forcément la plante d'ail au bon endroit si elle est penchée à cause du vent. Et ça c'est à moi, dans la caméra, dans l'écran, de lui dire fais-toi un décalage de 1 cm à droite ou 2 cm à droite ou à gauche, peu importe, pour compenser l'effet du vent. Donc je me suis mis à 4 km/h, je trouve que c'est une vitesse à laquelle ça travaille plutôt bien. Nous voilà en bout de ligne, voilà, c'est pour faire voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace pour laisser passer le rang d'ail entre chaque cœur. Alors ça c'est vraiment voulu, c'est pour passer au plus près possible des plants, pour supprimer un maximum d'herbe. Toute l'herbe qu'on supprime avec la bineuse, c'est de l'herbe qui ne viendra pas faire concurrence à l'ail, qui ne viendra pas lui piquer son azote, sa phosphore, sa potasse, qui ne viendra pas lui faire de la concurrence, qui ne viendra pas lui faire de l'ombre, qui ne viendra pas tenir l'humidité et qui ne nous embêtera pas pour la récolte. Voilà. Donc en fait toute l'herbe qu'on enlève maintenant, c'est l'herbe qu'on n'aura pas besoin plus tard à arracher à la main. Alors c'est pour ça, quitte à perdre quelques ailes de temps en temps parce qu'on est passé trop près, le binage, il faut trouver le bon compromis bien sûr, il ne faut pas faire plus de mal que ce qu'on fait du bien, sinon c'est pas la peine. Mais là on est quand même plutôt bien. Alors regardez bien le système qui fait un petit vérin qui va faire bouger la poutre, il y a 2 poutres. Et la poutre de derrière fait bouger toute la machine pour être toujours le plus centré possible sur le rang. Bon, vous connaissez, là on n'est pas loin de l'exploitation, vous voyez la ferme derrière. Alors c'est vrai que cette bineuse, c'est un des outils qui sert le plus sur l'exploitation, autant en termes d'heures qu'en termes d'hectares. L'année dernière, cette bineuse sur l'exploitation, elle a biné autour de 150 hectares. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? 150 hectares, l'année dernière j'avais 17 hectares de tomates, un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de plantes aromatiques, un peu de persil, un peu de basilic. Bref, mais le problème c'est que ne serait-ce que l'ail, l'année dernière j'avais qu'un hectare et demi d'ail. Mais l'ail, si on l'a biné 5 fois, ben ça fait 1 hectare et demi x 5. Les tomates c'est 17 hectares, si je les ai binées 4 fois ou 5 fois, ça fait 17 hectares x 5. Le persil c'est pareil, si je l'ai biné 6 ou 7 fois, ben ça fait 2 hectares x 6 ou x 7. Et tout mis bout à bout, j'avais calculé qu'elle avait fait autour de 150 hectares en 2023. Alors ça fait
la surface, ça fait beaucoup d'heures. On pourrait se dire pour des... quand on commence à faire des surfaces comme ça, alors avec une petite guineuse, pourquoi je passerais pas en 3 planches au lieu de faire planche par planche? Alors il y a plusieurs choses, il y a déjà le coût, parce que de passer en 3 planches c'est vraiment plus cher. Mais ça veut dire aussi que pour planter l'ail, ou pour semer les oignons, pour semer le persil, pour semer le basilic, il faudrait que ce soit semé 3 planches par 3 planches. Donc ce qui nécessiterait aussi du coup un plus grand semoir qui coûte plus cher. Et pour les tomates, vous allez dire, bah oui les tomates, en effet les tomates, jusqu'à maintenant vous m'avez vu planter avec une planteuse qui fait 3 planches à la fois. Et bien pataf là, en 2024 on va planter avec une planteuse qui fait planche par planche. Ça c'est la grande nouveauté, qui fait planche par planche, mais on ne perdra pas forcément de temps parce que là on est passé sur une planteuse automatique, un petit peu comme on avait avant, mais en beaucoup plus récente, oui, en œuvre. Donc on passe sur une planteuse agri-planteur, donc avec 2 robots, planche par planche, ça va être vraiment un bel outil, un bel engin, et j'y crois, ça va fonctionner, on va gagner énormément de temps et de main d'œuvre pour la plantation, mais de toute façon on vous montrera ça en temps voulu. Bon sur ce, moi je continue mon pinage d'ail, parce que mine de rien, comme je le redis, avec une petite machine, ça prend du temps. Ça prend du temps pour faire 1 hectare, ça prend du temps pour faire 2 hectares, encore plus de temps pour faire 3 hectares. Mais moi ce que j'apprécie, c'est que c'est facile à régler et on est plus précis, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on est plus précis. Au plus on a une largeur de travail réduite, au plus on arrive à être précis dans les travaux qu'on fait. Et dans des cultures comme ça qui apportent de la valeur ajoutée sur l'exploitation, et c'est pas forcément perdre du temps que de passer du temps à faire de la précision. Voilà, je sais pas si vous m'avez compris, mais je pense que oui. Sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.